État des lieux, vendredi 3 mars 2023. Je trouve que l'image que l'on donne à voir de nos vies sur Instagram est souvent lisse. Maison impeccable, couple amoureux, enfants propres sur eux, comme si un dress code de la vie parfaite existait. Moi, mon chez-moi, je le vois comme mon lieu d'expression en tant que femme, mère, sans être mère au foyer, maîtresse, sans être maîtresse de maison, entrepreneur, sans être architecte. C'est à la fois ma source, mon élan, mon lieu de liberté, et parfois tout son contraire. Nos vies sont liées pour le meilleur et pour le pire. J'ai remarqué, dans ma vie et dans mes accompagnements, que quand quelque chose n'est plus aligné, cela prend directement une symbolique dans la maison. Alors, suivez-moi pour la visite et je vous explique. Direction la chambre. La chambre du couple. Le couple que je formais avec mon ex-mari. Un jour, j'ai ressenti le besoin de bouger les meubles. Et notamment le lit, comme par hasard, que j'ai positionné d'une telle façon que la circulation était comme coupée. Et là, je ne parle pas de l'énergie. Concrètement, nous devions presque l'enjamber pour passer de l'autre côté du lit. Est-ce qu'il est bien nécessaire de vous dire que la communication entre nous était très compliquée? Et en plus, je ne vous parle pas des choses qui traînaient à droite à gauche en permanence dans cette maison, comme des petits cailloux qui entrent dans la chaussure pour freiner notre progression sur le chemin. Alors, si on revient au début, je ne suis pas du tout de celles qui prônent le rangement à outrance. Nous faisons bien ce que nous pouvons dans nos vies, parfois un peu survoltées. La seule chose, c'est qu'il est toujours intéressant de faire pause, un instant, et d'écouter ce que notre maison est en train de nous dire. Suite à ma séparation, je me suis libérée, outre d'une relation toxique, de beaucoup d'affaires que j'ai vendues ou données. Des choses que j'avais achetées pour compenser ce qui manquait à l'intérieur de moi. Et accessoirement, je suis passée de 150 mètres carrés à 70. Alors, je vais vous dire un truc de dingue. Eh bien, quand on a moins de choses, on en a moins à ranger. Si, je vous jure. Je ne suis pas adepte du minimalisme. Je m'entoure d'objets choisis, que j'aime et qui me ravissent l'œil quand je les regarde. Aujourd'hui, ma maison est normalement, à peu près, en ordre, malgré la présence de 2 adolescents sous notre toit. Mes accompagnements débutent toujours par une étape. C'est la visite de votre chez-vous actuel, parce qu'il est la source et l'expression de votre inconscient. Souvent, je remarque que vous ne vous sentez pas ou plus bien chez vous, que vous exprimez le souhait de vouloir partir. Partir, ce n'est pas fuir. Partir, cela se prépare en allant observer la source, pour ne garder avec soi que l'essentiel. Alors, prête pour observer cette source ? Et si vous ne voulez pas être seul sur ce chemin, eh bien, envoyez-moi un email à bonjour@maisonconquête.fr et nous verrons ensemble l'accompagnement idéal pour vous permettre d'avancer sereinement. J'espère que cet épisode d'état des lieux vous aura donné envie de regarder votre maison avec bienveillance. Et je vous dis à bientôt.